Brassard noir et vêtements sombres, les médecins de Guyane ont décidé de porter le deuil, une manière de montrer leur désaccord à propos de la loi sur la santé portée par Marisol Touraine. Selon eux, elle porterait atteinte à l'exercice libéral et aux soins dispensés aux patients. Ce matin, une cinquantaine de médecins généralistes et de spécialistes se sont rassemblés devant le siège de l'Agence régionale de santé. Les médecins spécialistes sont, comme les médecins généralistes, concernés au même plan que les autres. Et on est là, et on est tous solidaires pour une raison fort simple. Il y a plusieurs choses qui ne nous plaisent pas, de loin. En tout cas, il y a au moins 2 points très importants. Nous ne voulons pas du tiers payant généralisé, en aucun cas. Et nous ne voulons pas non plus de la délégation de compétences, c'est-à-dire que des gens qui ne sont pas médecins puissent faire des actes de médecin. Il y a encore beaucoup d'autres choses à dire, mais je voudrais qu'on retienne au moins ces 2 choses-là. Selon les professionnels de la santé, ils signent l'arrêt de mort de leur profession libérale. Sur les pancartes et les banderoles, pas d'équivoque. Les mots sont forts. Loi santé, loi Macron, les postiers vaccineront. Ou encore les ministres passent, les patients trépassent. Ce n'est pas la première mobilisation des médecins contre ce projet de loi. S'il y a eu des avancées, elles ne sont pas encore suffisantes et c'est la population qui risque d'en pâtir. Si le projet passe, ça veut dire pour les patients, pratiquement, il n'y a plus de liberté de choix du médecin, il n'y a plus pour le médecin de liberté de choix des traitements. On est déjà soumis à entente préalable pour certains médicaments, ce que nous refusons. On nous impose de prescrire en DCI et tout ça, ce sont des décisions unilatérales de l'État sans tenir compte de la convention qui devrait régir ce genre de problème. Une manifestation nationale est prévue le 15 mars à Paris. Des représentants des DOM y participeront. Les médecins sont bien décidés à se battre pour éviter cette réforme et écarter ce qu'il semble être pour eux la fin de leur profession. La bière blanche Wéti a remporté la médaille de bronze du concours général agricole qui s'est tenu lors du Salon de l'agriculture de Paris. Créée en 2011 par la brasserie guyanaise, c'est une consécration pour cette petite entreprise artisanale locale. Pour les 2 prochaines années, la Wéti aromatisée avec des écorces d'orange légèrement fruitées et peu amères pourra se draper de la médaille, comme a déjà pu le faire le rhum guyanais de la distillerie Saint-Maurice. Une promotion qui accompagne l'évolution que suit la brasserie artisanale. L'entreprise propose aujourd'hui 4 bières différentes. La blonde, l'orpailleuse, la bière blanche, la Wéti et une brune, la Blacka. Dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale, la ville de Cayenne met en place des initiatives d'accès à l'emploi et à la formation en faveur des habitants en grande précarité. La ville de Cayenne soutient justement toutes les initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des plus précaires, des habitants les plus précaires, notamment les jeunes et les femmes. Et là, il y avait une opportunité justement d'accentuer le service civique, puisque la compagnie théâtrale des arts et de la tradition populaire propose quand même une opportunité à ces jeunes qui sont sans emploi, qui sont plus scolarisés, donc justement à s'inscrire dans ce service civique et justement d'être formés dans les métiers des arts pendant 9 mois. La compagnie guyanaise des arts et traditions populaires organise un casting afin de recruter des jeunes et promouvoir l'accès aux métiers du spectacle et de l'animation. L'objectif, c'est de permettre à des jeunes d'entrer dans le service civique. Donc il y a un dispositif pour des jeunes de moins de 25 ans et qui pendant 24 heures vont apprendre les techniques de la danse, du théâtre, mais également il y a une partie théorique sur la conception de projet et ils vont également toucher au métier de l'animation. On va leur faire passer le BAFA parce qu'on a un gros projet pour le mois de juillet, c'est de créer une comédie musicale avec des enfants. Donc les jeunes du service civique qui sont recrutés dans ce cadre-là vont encadrer dans les centres de loisirs pour préparer une centaine de jeunes à monter une comédie musicale. Plus qu'une formation, l'objectif est aussi de promouvoir l'identité pluriculturelle de notre département. Une comédie musicale sera organisée où les jeunes candidats se produiront à travers rythmes et danses traditionnelles guyanais remis au goût du jour. Il s'agit d'amener des jeunes à se sensibiliser au métier de la scène. Et à travers cette opération, les mener à la construction d'une troupe autour d'une comédie musicale qui a la volonté d'être représentative demain de la Guyane dans les festivals extérieurs. Tous les arts convergent autour d'une telle démarche. Il y a les métiers devant la scène, que j'ai coutume de dire, tout ce qui est régie, derrière la scène,
tout ce qui est coulisses, sur la scène, donc la danse, la comédie musicale, donc forcément du théâtre. Le casting a commencé aujourd'hui. Près d'une dizaine de jeunes se sont présentés. Une sélection qui se sera déroulée en 2 parties, où les candidats auront pu mettre en valeur leurs compétences en théâtre et en danse. Après une après-midi de représentation, les jurés devront encore délibérer afin de pouvoir rassembler les meilleurs et commencer la formation. Elle a cette facilité et cette hauteur de voix, cette richesse de thème qui la rend exceptionnelle. Marie-Laure Garnier a la maîtrise et l'assurance d'une grande soprano. Après plusieurs récitals sur les grandes scènes parisiennes, la chanteuse guyanaise se produit de nouveau sur sa terre natale. C'est plein de joie. Je suis très heureuse d'être en Guyane. Je suis très heureuse de rencontrer le public guyanais pour ce concert lyrique et aussi de rencontrer les chanteurs qui travaillent dans les écoles. Accompagnée par la pianiste Célia Oneto Ben Saïd, les 2 artistes travaillent ensemble depuis 2011 et semblent être en totale symbiose. On fait vraiment un travail dans une optique de musique de chambre où chacune apporte sa vision de l'œuvre et la met en partage. Marie-Laure a toujours une réflexion très aboutie sur les poèmes, quand ce sont des poèmes, ou sur les textes du moins qu'elle chante. Et musicalement aussi, on a beaucoup d'idées chacune, donc on les croise et maintenant on se connaît très bien, donc on se comprend avec peu de mots. Musicalement, ça fonctionne assez rapidement. Marie-Laure Garnier est une voix comme il en existe peu. Passionnée par la musique dès son plus jeune âge, elle commence l'apprentissage du registre classique par le piano et la flûte. Depuis mardi, les 2 artistes proposent un répertoire lyrique électrique au public guyanais. On l'a vu déjà l'année dernière. On l'a vu encore hier et avant-hier au masterclass et au récital, que les gens sont très en demande de cette musique. Ils sont très réceptifs. Ils ont envie de partager ça parce que dès le début de la masterclass, on voyait qu'il y avait une réelle adhésion, un réel engouement pour le fait de chanter, de découvrir le répertoire, de trouver des petites astuces pour s'épanouir dans cette discipline. Révélée par la prestigieuse Société de gestion des droits des artistes et musiciens-interprètes, l'ADAMI en 2013, la chanteuse sera ce soir et demain soir sur la scène de l'Ancre.